Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je vais consacrer à la planète Saturne. En effet, la planète Saturne commence sa rétrogradation du 13 au 14 juillet et elle va rétrograder jusqu'au 27 novembre 2025. Donc c'est hyper long, vous vous rendez compte? Alors, dans cette vidéo, je vais me consacrer à la première phase. Vous vous rappelez, Saturne est rentré en Bélier en date du 26 mai, 26-27 mai. Et nous avons eu une espèce d'accélération comme ça de plein de choses qu'on voulait faire. Activer les choses, poser une nouvelle structure, rapidement poser des choses, rapidement imposer des contextes également. Alors on l'a vu collectivement, il s'est passé plein de choses, comme s'il fallait finaliser tout d'un coup plein de choses qu'on avait laissé traîner. Mais c'est fondamentalement épuisant. Et puis souvent, ça oblige à forcer les contextes, ce qui n'est pas forcément la meilleure solution, j'ai envie de dire. Voilà. Dans cette vidéo, je vais me consacrer à la première période de rétrogradation, donc du 13-14 juillet jusqu'au 1er septembre, 1er-2 septembre, c'est la phase de rétrogradation en Bélier. Et ensuite, on aura une phase de rétrogradation du 1er septembre au 27 novembre qui aura donc lieu en Poisson, mais je vous referai une vidéo à ce moment-là parce qu'effectivement vous comprenez que la couleur n'est pas la même. Donc cette impulsion est très rapide là de Saturne en Bélier, qui est finalement très courte en mode direct, nous a parfois fait nous précipiter vers des choses et on n'était pas forcément toujours aligné avec les véritables questions, les véritables questions de choses qu'on voulait faire progresser ou faire progresser durablement. Parce que je vous rappelle que Saturne, quand il s'engage dans quelque chose, il le fait durablement. C'est une planète extrêmement lente et est une planète qui pose des choses dans le temps, avec responsabilité. Donc, il n'est en aucun cas question de solution rapide, ni de performance superficielle des succès, puisqu'on veut des succès enracinés, on veut une croissance posée dans l'avenir, et c'est ça qui est significatif et qui est vrai pour l'âme, au final. Donc, Saturne, en redevenant rétrograde en Bélier, va nous demander d'affiner le sens que vous êtes en train de prendre, va demander d'affiner les directions que vous êtes en train de prendre ou va vous demander d'affiner les projets que vous êtes en train de structurer. Où est-ce que vous avez dispersé votre énergie? Où est-ce que vous avez pris des responsabilités qui peut-être ne vous appartiennent pas vraiment? Où est-ce que vous vous êtes évanoui dans vos peurs, dans vos propres peurs ou dans l'obligation de satisfaire par exemple des autres ou les objectifs des autres. Voilà, tout simplement, c'est ça les vrais questionnements. C'est-à-dire que vous pouvez très bien reprendre en quelque sorte une façon de maîtriser les choses avec beaucoup plus de sagesse saturnienne en devenant rétrograde. Ça va vous permettre de rediriger consciemment votre sens, personnel, votre sens individuel, votre sens collectif dans tout ce que vous faites, plutôt que de réagir à des conditionnements. Saturne, en redevenant rétrograde, il vous demande d'identifier là où vous avez dit oui trop rapidement ou à trop de choses, de vous engager des nouvelles intentions dans des projets qui comptent vraiment pour votre croissance, de construire des structures internes qui soutiennent votre bien-être émotionnel et spirituel sur la durée, encore une fois. Saturne, il vous demande de la discipline, il vous demande parfois de la limitation aussi. Saturne, il peut vous bloquer dans certaines choses et il va représenter le travail que vous devez accomplir pour manifester vos rêves dans une réalité tangible. Et pourquoi je parle de vos rêves? Parce que Saturne, il est en conjonction à Neptune en redevenant rétrograde. Et donc, c'est le moment où la façon de considérer vos objectifs, vos rêves, vos espoirs doit être redéfinie. C'est très important de redéfinir le pourquoi vous faites les choses et quel est finalement l'objectif intérieur fondamental, j'ai envie de dire presque instinctif, intuitif, que vous avez envie de poursuivre et quelles sont les bases que vous voulez poser. Cette rétrogradation de Saturne va vous aider à ne pas aller trop vite au final. Et donc, ça va vraiment vous permettre de disséminer votre énergie différemment, de la restructurer pour y réfléchir correctement et comment vous investir Bélier ou pour actionner les choses Bélier dans ce que vous voulez faire. C'est d'autant plus intéressant que Saturne, en devenant rétrograde, il fait d'un côté un sextile à Uranus qui permet
les changements, mais qui permet aussi de voir les choses différemment, sous un autre angle, de communiquer les choses différemment. Uranus vient de rentrer dans le signe du Gémeaux, donc ça va vous permettre de réfléchir autrement, de communiquer différemment, de créer du lien différemment, peut-être de façon beaucoup plus originale que la façon saturnienne classique qui se repose sur ce qu'elle connaît ou sur des rapports au passé, vous voyez. Donc cette rétrogradation de Saturne peut vous permettre paradoxalement d'avoir des idées qui sont avant-gardistes en vous prenant du recul. Ça vous permet d'avoir des idées qui sont peut-être novatrices, nouvelles, avec des nouveaux concepts. C'est très intéressant. Autre aspect que Saturne forme également, c'est un sextile, à Pluton, qui lui est en Verseau, qui est également rétrograde actuellement. Et là aussi, on voit très bien que ça vous permet de transformer le lien à certaines choses. Ça vous permet de transformer votre lien au passé, finalement. Ça vous permet de vous poser la question de savoir de votre expérience, de votre vécu, ce que vous pouvez garder et qui va vous permettre la poursuite de vos rêves, ou ce qu'il va falloir vraiment éliminer à partir de maintenant pour pouvoir, en quelque sorte, laisser toutes ces scories, laisser toutes ces traces du passé définitivement derrière vous, en quelque sorte faire une sorte de deuil, une sorte de reset des choses. Le passé est une chose qui est acquise, vous ne pourrez pas le changer. Par contre, vous avez le droit de modifier vos méthodes, vous avez le droit de propulser les choses différemment, et c'est en fait ça, paradoxalement, que Saturne va vous permettre de faire, parce que on dit toujours que quand les planètes rétrogrades, ça met des coups d'arrêt, ça met des coups de frein. Oui, peut-être, mais Saturne déjà par définition, met des coups de frein. Saturne, déjà par définition, peut bloquer une situation, elle va nous obliger à nous figer sur place pour nous constater, pour faire une sorte d'inventaire des engagements dans lesquels vous vous êtes mis et vraiment de les réévaluer honnêtement, en conscience de votre passé, pour savoir si ça s'aligne finalement dans votre histoire. Et cette histoire, comme je le dis, ça fait partie de l'histoire, et l'histoire, par définition, c'est passé, et le passé, on ne l'emmène pas dans le futur. Donc, ça va vous permettre de vous libérer et en quelque sorte de négocier avec votre passé pour le laisser au passé, pour faire la paix en toute sagesse avec votre passé. Et ensuite, ça va vous permettre de vous reprojeter, grâce à Uranus, vers le futur en créant de l'espace neuf pour ce qui compte vraiment, tout en vous permettant de poser des limites, c'est-à-dire en disant le passé, je laisse au passé, en posant des limites dans le temps présent, en vous disant ça, je peux m'y engager parce que ça correspond à mon essence intérieure, et en posant peut-être même des obligations ou des limites, encore une fois, consciemment choisies, parce qu'elles peuvent être fondamentalement importantes pour une croissance future durable. Voilà, et donc c'est ça qui fait que vous prenez conscience de ce que vous êtes vraiment capable de faire. C'est plutôt une bonne énergie en Bélier, mais c'est forcément contrariant. Ça va être contrariant pour certains signes, notamment que vont être les Gémeaux. Les Gémeaux, eux, qui veulent vraiment avancer, là, ça va être un peu plus contrariant, ça peut être beaucoup plus frustrant. Pour les Verseaux également, Verseau premier décan, Gémeaux premier décan, ça peut vraiment être beaucoup plus contrariant, parce que ça va vous obliger à prendre du temps pour faire certaines choses. Également les Lions, également les Sagittaires. Peut-être que votre expression personnelle sera un peu plus freinée dans les prochaines semaines, et c'est normal. Par contre, ça peut vraiment être très libérateur pour les signes du Bélier, pour les signes du Cancer, du Capricorne et de la Balance. Peut-être que des contextes dans lesquels vous étiez investi, vous êtes battu ou qui étaient difficiles, peut-être ils peuvent se libérer grâce à la rétrogradation de Saturne. Ça va vous mettre moins de pression, ça va alléger les contextes, et en allégeant les contextes, ça vous permet d'être beaucoup plus conscient et beaucoup plus lucide de la façon que vous aurez de vouloir avancer. Mais ça va permettre à tout le monde finalement de prendre du recul et d'être plus lucide sur tous les contextes que vous avez besoin de poser, ou dans les contextes dans lesquels vous êtes engagé, parfois trop, mais ça va vous permettre de faire le point par rapport à tout ça. Voilà pour cette petite analyse de la rétrogradation de Saturne en Bélier, et je reviendrai donc vers vous lorsque Saturne rétrogradera dans le signe du Poisson, parce que évidemment la couleur astrologique ne sera pas la même. N'hésitez pas à liker, à commenter pour me dire ce que ça fait produit comme effet chez vous. N'hésitez pas à le partager également, parce que vous savez que plus de gens sont informés par l'astrologie, mieux le monde peut évoluer. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo astro.